chic, influence pop, courant shop. Bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Institution française, l'Assemblée nationale n'a pas dit ses derniers mots. On a voté à l'unanimité pour une visite en coulisses. Découverte du métier de galériste avec Sophie Meignet-Jullereau, elle nous présente ses artistes et sa philosophie. Si Racine boit l'eau de la fontaine Molière, nous, on boit les paroles de spécialistes du dramaturge. Visite théâtrale de Paris. On pourrait presque perdre la tête aux côtés de Lucie de Syracuse et de ses créations chimériques. Focus sous cloche. Tête de poupon joufflu, pattes de biche, ailes de papillon, vous n'êtes pas dans l'univers de Tim Burton, mais bien dans celui de la plasticienne Lucie de Syracuse. Dans la grande famille des artistes, on demande les plasticiens. On vous arrête de suite, rien à voir avec l'usage du plastique, quoique certains peuvent en utiliser. Cette catégorie d'artistes a émergé au XXe siècle devant le nombre grandissant d'artistes pluridisciplinaires et aux supports variés. Parmi les plasticiens les plus célèbres, Jeff Koons, Marcel Duchamp ou encore Victor Vasarely, autant d'artistes qui expriment leur art à travers différents supports et techniques. Une catégorie atypique dont fait partie Lucie de Syracuse, plébiscitée depuis une dizaine d'années par des galeristes bordelais et des collectionneurs français, elle nous a donné rendez-vous au fond de son jardin pour nous faire découvrir son univers singulier, fait de romantisme noir, de gothisme et de contes sous verre. Et donc voilà la cabane au fond du jardin. Dans la tanière de Lucie, on assemble, on découpe, on perce, on casse, on peint et surtout on contemple. C'est ici où on peut se mettre à rêver et à réfléchir. La contemplation, la réflexion et la déambulation est très importante. En parallèle de ses études de lettres, Lucie dessine et peint. Elle commence à exposer dans des galeries bordelaises, puis petit à petit, elle chine des objets cassés ou délaissés pour leur donner une seconde vie tout en observant les interactions qu'il pourrait y avoir entre eux. Et j'ai commencé à ramener à la maison beaucoup de ces objets que j'ai installés un peu dans des vitrines, dans des étagères. Et les histoires qui se tissent entre les objets sont primordiales, voilà, parce que je les installe pour qu'il se passe des interactions entre elles. Voilà. Et je change de place si je vois que ça ne marche pas. Donc j'observe beaucoup et j'essaie d'inventer un peu un début d'histoire, un début de conte. On observe, mais on se sent surtout épié et on aurait presque peur face à ces regards braqués sur nous. Lucie, elle, n'a pas du tout l'air perturbée. J'ai toujours eu une fascination pour les regards. Déjà, rien que mon nom d'artiste, Lucie de Syracuse. Donc, je m'appelle vraiment Lucie, mais j'ai un autre nom. Et c'était par rapport à cette sainte, Lucie de Syracuse, qui est représentée en peinture, qui a dans ses mains des yeux. Les contes de Lucie se traduisent par des sculptures sous cloche ou des scénettes capturées par des verres bombés. À l'intérieur, elle y assemble des objets et des matières très variées. Et pour que tout cela tienne et ne ressemble pas à la tour de Pise ou que ses personnages perdent de leur panache, Lucie a dû trouver la bonne colle pour maintenir tout ce beau monde ensemble. J'ai cherché une colle très puissante pour effectivement que du corail puisse tenir sur de l'os, que la porcelaine puisse tenir sur du corail, par exemple. C'est en ça que c'est compliqué quand on fait des assemblages, c'est s'assurer d'avoir un collage qui est parfait et qui est très solide aussi. Une solidité à toute épreuve qui intervient après le test du verre, car Lucie est limitée par son contenant et ne peut pas laisser son imagination trop déborder au risque de ne plus rentrer sous la cloche. Je suis obligée de faire quelque chose de temporaire, donc avec de la colle qui n'en est pas, mais qui me permet de tout sortir. Une sculpture, tu vois, tu n'as pas ces contraintes, c'est-à-dire tu l'as fait, et elle a la taille qu'elle a. Et moi, une fois que c'est mis en place, une fois que c'est monté, il y a le test du verre. Une fois le test du verre passé, place à la contemplation. Alors, bon, c'est pas si mal, hein.
celui de droite, il caresse vraiment. Dans sa cabane au fond du jardin, Lucie de Syracuse façonne des contes sous verre qui flirtent avec la mort, mais qui tendent vers la lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye!